Hello tout le monde, je vous retrouve pour votre guidance du tirage des énergies de la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Ça y est, on est sur la dernière semaine de l'année. J'espère que vous avez passé une belle année, j'espère que 2023 sera encore mieux. Normalement au niveau des énergies, 2023 ça devrait quand même un petit peu s'apaiser au niveau de la lourdeur, de la densité qu'il y a pu y avoir sur 2022 et toutes les épreuves qui ont pu accompagner cette énergie-là. Il y aura des challenges, il va falloir se renouveler, mais normalement ça devrait quand même un petit peu s'alléger pour une grande majorité d'entre nous. Alors comme d'habitude, excusez-moi, ça tombe. Comme d'habitude, je vous ai fait 3 paquets. Vous allez pouvoir choisir le paquet avec le tarot des archanges et les réponses angéliques. Et pour chacun des paquets, on va... D'habitude, je le fais avec les rêves enchantés. Mais écoutez, aujourd'hui, j'ai envie de le faire avec l'oracle des miroirs. On verra bien ce que ça donne. Je pense que ça peut être pas mal aussi. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Toutes les guidances sentimentales de décembre sont en ligne. Quasiment toutes les guidances sentimentales du premier trimestre 2023, janvier, février, mars, sont en ligne. Il en reste 2-3 qui arrivent là, bon, la fin de la semaine. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Évidemment, il y aura aussi des guidances sentimentales en janvier, en février, en mars séparément, mais je me suis dit que ça peut être pas mal d'aller voir un petit peu les 3 premiers mois ce que ça donne. Il y a un concours aussi en ligne, il y a une guidance à gagner qui est en ligne jusqu'au 31 décembre, c'est gratuit évidemment. Il y a une guidance à gagner, donc n'hésitez pas à aller participer sous la vidéo du concours qui est sur ma page. Voilà, allez, sans plus attendre, je vous laisse choisir votre paquet. Hop, hop, le premier, le deuxième, le troisième. Et après, vous pouvez retrouver le timing sous les vidéos. Allez, on est parti pour les personnes qui ont pris le premier paquet. Donc ça, comme d'habitude, on va le regarder en dernier. Et on va regarder un petit peu ce que vous réserve cette semaine avec l'oracle des miroirs. Alors, comme d'habitude, les énergies, on est tous soumis aux mêmes énergies, mais ça peut venir se cristalliser dans un domaine ou dans un autre, selon chacun d'entre vous. Donc, je vous laisse faire la part des choses là-dessus. Vous voyez dans quel domaine ça vient vous parler. Allez, pour les personnes qui ont pris le premier paquet, tirage des énergies de la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Hop. Alors, on a la fécondité, la jalousie, le cadeau, la victoire, waouh, et la clairvoyance. Alors vous, il y a quelque chose qui vient à vous, il y a quelque chose de nouveau avec la fécondité, que ce soit un projet, que ce soit une relation, que ce soit une idée, il y a quelque chose qui vient à vous, qui est en train de germer, il y a quelque chose qui est positif pour vous, qui est en train de naître, hein, que ce soit encore une fois, ça peut être tout simplement, personne ne pouvait être enceinte ou votre conjointe être enceinte, c'est pas exclu que ce soit à proprement parler, mais sinon il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui est en germe avec la fécondité, un projet, un contrat, une relation, vous voyez dans quel domaine ça vient se mettre en place, et on voit derrière avec la jalousie que ça fait des envieux, hein. Il y a quelque chose que probablement vous méritez, vous avez peut-être travaillé dur, ou peut-être tout simplement aussi que c'est une chance, on va dire de l'univers, mais quoi qu'il en soit, on attire quand même à soi, hein. Il y a quand même la loi d'attraction, donc vous avez quand même manifesté ce qu'il fallait pour avoir ce renouveau, ce nouveau départ, cette opportunité, cette relation, et on voit que ça fait quelques jaloux. Donc là, on essaye de ne pas rentrer là-dedans, on essaye de faire la part des choses, surtout cette fin d'année là, on évite un petit peu les conflits, que ce soit la famille, que ce soit les amis, des collègues de boulot. On voit qu'il y a un petit peu une jalousie, ce qui arrive souvent dans les fêtes de famille, il y a toujours un peu certaines jalousies entre certaines personnes, certaines rivalités, on essaie de laisser ça de côté. On voit derrière, hein, que ça va pas, je pense, vous bloquez, on a la carte du cadeau, hein. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Alors bon, on est entre le 26 décembre et le 1er janvier, donc des cadeaux, va y en avoir. Mais là, ça peut être très matériel, mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui est jaloux d'un cadeau que vous recevez. Mais pour moi, c'est quelque chose qu'on n'est pas sur du matériel. Pour moi, on n'est pas vraiment sur du matériel. On est sur une opportunité, on est sur une relation. On a quelque chose de positif pour vous. Il y a un cadeau de la vie. Il y a quelque chose qui vient à vous, qui peut vous surprendre ou qui peut être attendu depuis déjà un moment. Et on voit derrière ça associé, regardez, à cette carte de la victoire. Cadeau, victoire, donc c'est quelque chose pour moi que vous avez préparé, hein. C'est quelque chose qui était en germe. Là, on commence avec cette énergie-là qui était en germe. Et cadeau et victoire, on voit que c'est quelque chose qui tombe, qui se manifeste, qui se matérialise. Il y a quelque chose qui vient à vous, là, vraiment, sur cette fin d'année, début d'année.
Ça fait quelques jaloux, mais bon, là, on laisse ça de côté. C'est la seule carte un petit peu comme ça qu'on a sur ce jeu-là. Donc, c'est pas quelque chose qui devrait vous entraver. Donc, on laisse ça de côté. On a cette sublime carte de la victoire avec le cadeau. Donc, bravo, il y a quelque chose qui aboutit là pour moi, pour vous qui était en germe, parce qu'on commence avec cette carte-là. Donc, c'était en germe déjà depuis un petit moment. Et là, ça aboutit. Et on termine avec la carte de la clairvoyance. Qui me dit que vous êtes connecté à votre intuition, vous êtes connecté, vous avez une vision aussi de ce que vous voulez, dans quelle direction vous voulez continuer de manifester là, ce qui se présente à vous. Vous écoutez votre intuition, vous écoutez les synchronicités, enfin tout ce qui est lié à votre spiritualité. Hein, vous voyez, vous savez, vous avez déjà une idée de comment les choses vont se dérouler, ou en tout cas vous sentez, même si on ne sait pas exactement dans le matériel, on sent qu'il y a une direction. Hein, c'est une relation, on sait, c'est une nouvelle relation qui tombe à vous là pendant cette fin d'année, une nouvelle rencontre. Vous savez déjà un petit peu que c'est quelque chose qui peut être, dans quelle direction ça peut aller, que ça peut être sur du long terme, du court terme. Enfin, vous voyez, vous pressentez un petit peu les choses, comment elles vont se passer. Donc là, vous êtes bien connecté à vous. Je remets ça, ça tourne. Donc très très beau tirage. Là, il y a vraiment un cadeau, une victoire, quelque chose qui aboutit. Hein. Alors, avec les cartes qu'on avait tirées, le tarot des archanges, on a le 10 d'Ariel, hop, qui nous dit « Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. » Donc en fait, l'énergie de cette carte, au-delà des mots, c'est vraiment, c'est ça, c'est la réalisation des choses. Il y a, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Hein. On a la carte du cadeau là. On voit qu'il y a quelque chose qui vient à vous d'une manière ou d'une autre, dans un domaine ou un autre. Chacun fait la part des choses, mais c'est ça. N'oubliez pas, voilà, d'être reconnaissant, d'avoir de la gratitude. Il y a de la réussite. Là, ça nous dit le plan financier, mais ça peut être dans n'importe quel domaine, l'énergie de cette carte. C'est vraiment ça. Il y a vraiment quelque chose qui se matérialise, qui se met en place pour vous, et quelque chose qui, je pense, était en gestation, que vous avez voulu depuis un petit moment. Les jalousies, on les laisse de côté. Et enfin, avec les réponses angéliques, vous avez une question concernant cette situation. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts, et c'est pour ça que ça tombe, parce que vous avez, on est arrivé au terme de cette gestation. Vous êtes prêts, c'est maintenant que ça tombe. Cette fin d'année et début, ça va évidemment continuer, parce que là on n'est que sur une semaine, hein, ça va continuer de germer et d'éclore sur le début janvier et peut-être même toute l'année 2023, mais vous êtes prêts, il y a quelque chose qui a été travaillé en amont. Les jaloux, on les laisse de côté. Je vous lis cette petite carte de vous êtes prêts, si ça peut vous donner quelques mots-clés. Vos expériences passées vous ont toutes conduit ici. Vous avez étudié et grandi spirituellement de plusieurs façons. Il n'y a rien de plus à faire. Vous êtes prêt à avancer et à accueillir la personne que vous savez être au fond de votre cœur. Le monde attend impatiemment la contribution que vous pourrez lui apporter en poursuivant votre raison d'être. Vous pourriez avoir vous-même à vous mettre dans cette situation en premier lieu. Il est temps de faire ce qui est bon pour vous. Hein, c'est peut-être vous aussi, hein, le cadeau. Hein. Peut-être que vous vous révélez à vous-même et que vous êtes, finalement, on est tous, quand on est tous alignés sur notre mission de vie, on est tous un cadeau pour le monde, on a tous notre part là-dedans, mais il y a quelque chose en tout cas voilà, qui se met en place, que ce soit une relation, que ce soit un projet, que ce soit professionnel, financier ou autre, il y a vraiment quelque chose là qui aboutit sur cette fin d'année 2022, début 2023. Donc très très beau tirage pour vous qui avez pris le premier paquet. Hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. Si vous voulez me soutenir, likez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Si vous voulez une guidance rien que pour vous, pour avoir vraiment quelque chose par rapport à votre situation à vous, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, écoutez, très très belle semaine. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas encore une fois à participer au concours qui est en ligne. Et d'ici l'année prochaine, je vous souhaite une belle fin d'année et à très bientôt. Ciao! Allez, on passe aux personnes qui ont pris le deuxième paquet. On va faire le tirage avec l'oracle des miroirs. Donc, comme d'habitude, vous faites la part des choses, hop, sur le domaine de vie dans lequel ça vient se manifester, que ce soit financier, professionnel, un projet relationnel, sentimental, là-dessus. On peut tous vivre les mêmes énergies, mais elles ne se cristallisent pas forcément dans le même domaine de vie. Hop, c'est pour ça que pour les énergies de la semaine, je ne fais pas signe par signe. On est parti pour les personnes qui ont pris le deuxième paquet, énergie du 26 décembre au 1er janvier. Hop. Voilà. Alors, pour vous, on a la joie, la parole, l'enfermement, l'amitié
Et la santé. Alors, on voit qu'il y a quelque chose là. Bon, en même temps, on est entre le 26 décembre et le 1er janvier, la joie. Il y a de la célébration, il y a de la fête, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a vraiment du partage. Hein. Vous voyez, on a vraiment cette énergie-là. Donc, vous, sur les fêtes, sur cette fin d'année, voilà, cette joie, elle peut être directement liée aux fêtes de fin d'année. Maintenant, ça peut être autre chose qui vous met en joie. Ça peut être une bonne nouvelle, quelque chose que vous attendiez. Ça peut être quelque chose d'autre. Dans ce cas-là, je vous laisse voir un petit peu, mais on rentre dans la semaine avec cette joie, donc je me dirais que on finit. Je pense que c'est quelque chose qui est déjà là avant cette semaine. Hein. Dans ce cas-là, vous continuez sur cette joie-là. Vous savez sûrement de quoi il en est. Ce qu'il en est, pardon. Et derrière, on a la carte de la parole. Donc là, encore une fois, la carte de la parole nous dit que par rapport à cette joie, elle est manifestée aussi, on communique beaucoup. Il y a du relationnel. Cette carte de la parole, elle est aussi liée au fait de se rassembler. Hein, vous voyez, là, on voit les personnes qui sont en train qui sont rassemblées, des femmes qui boivent le thé. Encore une fois, on est aligné avec ces énergies de fin d'année, les rassemblements familiaux, amicaux et autres. Donc là, il y a vraiment quelque chose... on est ensemble, on parle, on discute, on se dit les choses. C'est assez joyeux, mais il y a quand même une petite ombre au tableau. On a cette carte de l'enfermement là qui nous dit que peut-être par rapport à ces paroles, ces échanges qu'il y a, peut-être qu'on n'est pas toujours d'accord avec tout le monde. Hein. On a peut-être un petit peu un sentiment de solitude. Encore une fois, ça peut aussi arriver sur les fêtes de fin d'année avec la famille. On n'est pas toujours aligné avec toutes les personnes de notre famille. On a peut-être aussi besoin à travers ça de se remettre soi-même en recul. Hein. C'est pas forcément subi. Peut-être qu'on a besoin de se mettre un petit peu des fois aussi à l'écart pour peut-être calmer un petit peu tout le brouhaha, réfléchir, se mettre un petit peu en retrait, ou sinon il peut y avoir peut-être une dissonance, on peut se sentir un petit peu exclu ou en tout cas un petit peu en retrait par rapport à toute cette communication, à tout ce rassemblement qu'il y a là. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est assez léger là, qui vient pas vraiment plomber votre semaine parce qu'on a quand même des belles cartes autour. Là, on retrouve, vous voyez derrière, on a la carte de l'amitié. On retrouve le côté communautaire, on retrouve le côté d'être ensemble, de communiquer, de s'appuyer les uns sur les autres. Donc il y a vraiment beaucoup de relationnel dans votre tirage là pour vous. Hein. On a cette carte de la joie qui est souvent liée à d'autres personnes. La parole qui nous parle de communication et de rassemblement. On a cette carte de l'amitié. Donc là, c'est l'enfermement juste avant. Bah, c'est peut-être par les amis qu'on sort de cet enfermement. Peut-être qu'on se sent un petit peu comme ça en famille, peut-être, vous voyez, et grâce aux amis, finalement, on a la famille de sang et la famille de cœur, hein, ça peut être ça, l'amitié. Et derrière, enfin, on a la carte de la santé qui peut être un retour en santé physique pour les personnes qui ont été un peu malades. Sinon, ça peut être la santé psychologique, vous voyez, ça peut être la santé émotionnelle, et en tout cas, il y a un retour à l'équilibre. Hein. Cette carte de l'enfermement, c'est juste le petit bémol, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui est lourd. Hein. Grâce à votre entourage, votre tribu, vos amis, hein, vous retrouvez un petit peu cette santé. Ça vous fait du bien au moral, ça vous remet d'aplomb. Hein. Donc là, il y a quelque chose pour moi. Pour moi, il n'y a pas vraiment de... Sur cette semaine-là, il n'y a pas d'ombre vraiment au tableau, peut-être cette petite dissonance, mais pour moi, c'est rien de plus. Donc voilà, il y a quand même beaucoup, on commence avec cette carte de la joie, c'est comme ça qui prime, on a l'amitié, on a la santé, on a les échanges, donc il y a quand même beaucoup de belles choses qui se passent pour vous cette semaine. Hein. Et puis bon, cette petite carte-là, comme je vous disais, ça peut, voilà, des fois on se sent, surtout quand plus il y a de monde, plus il y a de probabilité qu'on ne soit pas d'accord avec tout le monde. Donc ça, c'est juste une petite dissonance. On va regarder avec les deux cartes qu'on a prises au départ. Avec le tarot des archanges, on a le 3 de Gabriel qui vous dit « Réussir c'est prévoir, il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes se concrétisent comme prévu. » Donc là, il peut y avoir association, il y a beaucoup de relationnel hein, entre l'amitié, la parole, tout ça. Et donc on peut peut-être faire des projets, on peut communiquer par rapport à des projets, que ce soit aussi peut-être des nouvelles relations, il peut y avoir des rencontres. Mais en tout cas, il y a une notion qui à travers cette carte-là, cette énergie qui vous dit que il est temps d'avancer, il est temps de franchir des étapes dans certains domaines de vie. Vous voyez encore une fois dans lesquels ça vous concerne.
Il est temps de poser des actions et on vous dit qu'en tout cas, vos projets se concrétisent comme prévu. Donc les choses continuent de se mettre en place. Ça peut être en lien avec d'autres personnes, avec des personnes avec qui qu'on a dans notre entourage, des amis, des proches. Il peut y avoir des projets en commun qui se mettent en place aussi, c'est pas du tout exclu. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui vous porte parce qu'on termine quand même avec cette carte de la santé. Donc il y a un retour à cet équilibre, à un équilibre intérieur ou extérieur par rapport à des choses qui avancent dans le bon sens, dans le sens que vous souhaitez en tout cas. Et enfin, j'ai pris une carte des réponses angéliques, vous avez une question concernant cette situation. Ah, là, on ne vous dit pas le bon moment. Cette carte, elle vous dit, à travers pas le bon moment, alors c'est clairement pas un non, c'est pas maintenant ou pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a encore des étapes à franchir. N'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs. Ça fait peut-être écho à cette carte de l'enfermement, hein, finalement, s'il y a beaucoup de communication et peut-être que vous voulez faire peut-être certaines choses, vous voulez peut-être avancer à une certaine vitesse et les gens vous disent attends, stop, d'abord ci, d'abord ça, et vous vous retrouvez peut-être avoir plusieurs personnes d'accord contre entre guillemets contre vous. Hein. Peut-être que vous voulez peut-être aller plus vite que la musique ou faire comme si, et là finalement on vous dit attends, les choses avancent, mais peut-être que justement là on vous dit qu'il faut passer à la vitesse supérieure, vous voulez peut-être aller trop vite. Hein. Ne sautez pas les étapes. Pas le bon moment, ça vous dit attendez, surtout quand il y a beaucoup de relationnel dans votre tirage, il faut que ça soit aligné pour tout le monde, pas que pour vous, pour que les choses puissent vraiment être, avoir des bases concrètes, stables et saines. Donc il faut que ça soit le bon moment pour tout le monde, surtout que ouais, on retrouve quand même beaucoup de relationnel. Je vous lis cette petite carte pour vous donner quelques mots-clés complémentaires. Hop là, pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment pour ce que vous demandez. Cette réponse n'est pas un non, mais juste un pas encore. Soyez patient. Vos anges vous feront un signe lorsque le synchronisme sera parfait. Il y a encore des choses qui doivent germer là. Il y a encore des choses. Il y a beaucoup de discussions. Donc il y a des choses qui vous mettent en joie là, clairement. Donc vous avez peut-être envie de matérialiser, concrétiser, d'autant plus vite pour profiter de cette joie. Mais là, je pense que vous avez un petit peu votre entourage, vos proches, vos amis, qui vous mettent un petit peu qui vous retiennent un petit peu en vous disant attends, prends le temps, ou alors si c'est en collaboration avec d'autres personnes, il y a encore des choses à mettre en place, il y a encore des choses à décider. Donc c'est juste pas encore le bon moment, mais forcément ce moment va venir, donc ayez confiance. Excusez-moi, ça n'arrête pas de bouger ça. Ayez confiance que le moment viendra, il y a encore des choses à aligner en vous, avec les autres, ou au niveau de la synchronicité, on va dire de l'univers, on peut dire ça comme ça, que tout soit bien aligné sur tous les plans pour que ça se manifeste. Donc il y a quand même des choses en gestation, et ça va forcément porter ses fruits, donc il y a quand même une belle semaine, il y a de la joie, et il y a du relationnel pour vous, donc profitez de ces fêtes de fin d'année. Voilà, comme d'habitude, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma page si vous voulez me soutenir. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Si vous voulez une guidance rien que pour vous, pour votre situation, à vous, n'hésitez pas à me contacter. Hein, toutes les infos sont sous les vidéos. Et puis, bah, écoutez, d'ici l'année prochaine, je vous souhaite de bien terminer cette année. N'hésitez pas à participer au concours qui est en ligne. Il y a une guidance à gagner jusqu'au 31 décembre. C'est gratuit, évidemment. Il faut jouer sous la vidéo du concours qui est sur ma page. Voilà, très belle semaine à vous et à très bientôt. Ciao! Allez, on termine avec les personnes qui ont pris le 3e paquet. Hop, on va aller faire le tirage avec l'oracle des miroirs. Donc, comme d'habitude, pour les énergies de la semaine, on est tous sous les mêmes énergies, mais elles ne viennent pas se manifester forcément dans le même domaine de vie. Donc là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Que vous voyez, ça vient plus dans le relationnel, le sentimental, le professionnel, financier, un projet en particulier. Je vous laisse faire la part des choses pour savoir où cette énergie se cristallise. Allez, on est parti pour les personnes qui ont pris le 3e paquet. Énergie de la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Hop là. Alors, pour vous, on a le travail, le temps, l'amour, la chance et l'enfermement. Alors, pour vous, il y a un petit peu de tout là. Il y a un petit peu de tout. On commence avec la carte du travail. Alors, on a peut-être qui travaille encore cette fin d'année. Tout le monde n'est pas en vacances, évidemment. Sinon, il y a peut-être un projet qui concerne le travail. On cherche peut-être à avoir une mutation, une augmentation, à se reconvertir. En tout cas, il y a quelque chose, une réflexion qui est faite par rapport au travail. Hein. Vous voyez, on voit tous l'engrenage aussi derrière. Il peut y avoir de la réflexion par rapport à tout ça. Donc là, on commence avec cette idée que pour certains, il y a une notion de travail, ou tout simplement, c'est le fait qu'on ne soit pas en vacances, qu'on travaille sur cette fin d'année. Et peut-être dans ce cas-là que ça pèse un petit peu. D'ailleurs, on a la carte du temps.
Donc là, on nous dit que voilà, on a travail avec temps, donc il y a peut-être quelque chose au niveau professionnel qui prend du temps. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous demande encore un peu de patience, peut-être que c'est tout simplement en attendant les vacances, encore une fois, ou peut-être que c'est encore une fois un projet que vous avez, une reconversion que vous êtes en train de faire. Il y a une notion de temps qui peut peut-être un petit peu vous peser, ou que vous accueillez, ou vous avez conscience qu'il faudra un petit peu de temps pour que ça se mette en place. Derrière, on a autre chose, on a la carte de l'amour. Donc là, alors pour certains, il y a peut-être un lien entre le professionnel et le sentimental, mais sinon, on voit qu'il y a de l'amour, donc ça peut être le couple, maintenant ça peut être l'amour des personnes qui nous sont proches, la famille, les amis. Ah, on est sur une période quand même de rapprochement familial et autres, hein, sur les fêtes de fin d'année, mais il peut tout à fait y avoir une nouvelle rencontre sentimentale, c'est pas exclu. Pour les personnes qui sont en couple, il y a quelque chose là où on ravive un petit peu la flamme. Et derrière cet amour, on a la chance. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est bien aspecté avec cette carte de l'amour. Il peut y avoir une nouvelle chance, encore une fois. Hein. C'est pour les célibataires, il peut tout à fait y avoir une nouvelle rencontre pendant les fêtes. Hein. On peut rencontrer un ami, une amie d'amis. On peut, voilà, ça peut être aussi un événement, une fête où on va pour fêter le nouvel an ou quoi, on peut rencontrer, il peut y avoir une nouvelle chance en amour, là, c'est pas exclu. Pour les personnes en couple, on peut se laisser aussi une nouvelle chance, on peut raviver un petit peu la flamme, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose là, amour et chance. Et enfin, on termine avec un petit bémol avec cette carte de l'enfermement, où on peut se sentir peut-être un petit peu, comment dire, en retrait, ou rejeter, peut-être que le mot est un petit peu fort, mais ou alors c'est peut-être soi-même, on a peut-être besoin de se mettre aussi soi-même en retrait pour réfléchir un petit peu. Suite à la carte amour et chance, soit peut-être qu'on fait une rencontre et que finalement, je ne sais pas, on peut peut-être pas forcément être ensemble, ou pas tout de suite, ou il va peut-être falloir trouver des compromis, s'arranger pour pouvoir, c'est peut-être quelqu'un qui habite pas proche de chez vous, enfin vous voyez, il y a quelque chose où on se sent il y a ce côté retrouvailles, nouvelle chance, amour, et après, il y a le côté on se sent un peu seul. Donc peut-être que voilà, on rencontre quelqu'un, il y a peut-être quelque chose qui se passe, et finalement, la personne, elle repart faire sa vie à droite à gauche, elle repart, ou c'est vous qui repartez si vous étiez en vacances quelque part, et donc là, d'un seul coup, cette personne, elle peut nous manquer un petit peu avec cette carte enfermement. Hein, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, donc ça ne nous dit pas que la relation ne se fera pas. Mais ça veut dire que peut-être qu'il faudra trouver un peu plus tard, parce que là on n'est que sur une semaine, hein, faudra, si ça a été un match des deux côtés, si vraiment vous vous êtes tapé dans l'œil réciproquement, il va falloir voir comment vous pouvez mettre en place les choses pour que vous puissiez vous retrouver. Hein, vous voyez. Après, ça peut être vous voyez comment ça se manifeste, il peut y avoir vraiment beaucoup d'options, de manifestations différentes, mais c'est intéressant votre tirage, parce que j'ai l'impression qu'on a deux choses, que normalement c'est vraiment linéaire, et là on a d'abord travail et temps, et j'ai l'impression que c'est séparé, et qu'après on a amour et chance, avec enfermement. Hein, vous voyez, donc il y a quelque chose qui vient au niveau du travail, qui prend un peu de temps, et après, et par contre, et au niveau sentimental, il peut y avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle chance qu'on se donne, mais qui, pour le moment, ne va demander à réussir à rester, à être ensemble. À être ensemble. Même si on est ensemble, on peut se sentir des fois, même quand on est en couple, on peut se sentir seul. Hein. Donc là, il y a peut-être quelque chose aussi de cet ordre-là. Peut-être qu'on n'est pas entièrement d'accord. Mais pour moi, c'est plus être ensemble parce qu'on a quand même amour et chance. Donc là, il y a quand même quelque chose de très beau. Je pense qu'on est pas mal alignés l'un avec l'autre quand même. On va aller regarder les cartes d'oracle. Avec le tarot des archanges, on a la dame de Gabriel qui nous dit « Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. » Donc là, on vous dit d'aller de l'avant, on vous dit de matérialiser les choses, que ce soit par rapport au travail ou par rapport à votre vie sentimentale ou relationnelle. On vous dit que vous pouvez avoir confiance, vous pouvez tout entreprendre. Hein, au niveau du travail et du temps, même si les choses prennent du temps à se mettre en place, c'est pas parce que ça prend du temps que ça se fera pas. Donc on continue, une pierre à la fois, on continue de continuer de travailler, de mettre en place ce que l'on veut mettre en place, au niveau relationnel aussi. Allez vers ce à quoi vous aspirez. Écoutez-vous, restez aligné avec vos valeurs. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport à ça, encore une fois, peu importe le domaine de vie. Et vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc là, c'est ça, on voit cette main-là, cette main tendue. Il peut y avoir une nouvelle chance, il peut y avoir une main tendue vers vous, hein, qui vient vous aider, qui vient vous proposer quelque chose, peut-être une opportunité aussi. Hein, il y a quelque chose aussi avec cette chance-là, hein, avec le fait que vous pouvez vous appuyer sur les autres. Et enfin, avec les réponses angéliques, c'est une question concernant cette situation. On vous dit demeurer positif.
Hein, vous voyez, ça se fait écho. Hein. Là, on vous disait que, hop là, on vous disait, vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Là, il y a vraiment cette idée-là, croyez en vous en fait. À travers ça, le mot d'ordre, c'est croyez en vous, demeurez positif. Vous voyez avec l'enfermement, là, on peut se sentir du coup un petit peu, ça peut être la montagne russe, un peu l'ascenseur émotionnel. Hein. Là, il peut y avoir quelque chose qui se passe et d'un seul coup, mince, en fait, mais là, on vous dit que si, il y a des choses qui sont possibles, mais ça va prendre un peu de temps. On l'avait la carte de temps, mais au niveau relationnel aussi. Ça peut prendre un peu de temps à se mettre en place, on y croit. On trouve des solutions, des compromis, on voit comment les choses se mettent en place. Je vous lis la petite carte associée, le petit texte associé à cette carte. Demeurez positif. Hop, demeurez positif. Les anges vous demandent de demeurer optimiste. Une dynamique très positive se met à l'œuvre quant à la création de vos désirs. Vous accélérez la réalisation de vos rêves en maintenant une conduite joyeuse et assurée. Hein, vous accélérez. Là, il y a une notion de temps. Hein, donc, vous voyez, plus vous allez y croire, plus vous allez être optimiste, plus être dans cette énergie de création, plus finalement cette notion de temps, elle va se réduire. Hein. Il pourrait vous sembler que vos plans prennent beaucoup de temps à se manifester, mais très bientôt vous verrez un changement. Ne perdez pas espoir quand vos rêves sont si près de devenir réalité. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Hein. Il y a quelque chose qui se met en place, qui prend un peu de temps, peut-être plus que ce que vous espériez, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel. Et c'est ça, je pense tout simplement, cet enfermement, c'est que vous avez le sentiment que ça avance pas assez vite, que les autres peut-être vous suivent pas au point autant que vous aimeriez qu'ils vous suivent, mais ça avance. Hein. Regardez, prenez du recul, il y a des choses qui avancent, il y a des nouvelles chances, il y a vraiment des appuis. On vous dit que vous êtes capable d'entreprendre les choses, que vous pouvez avoir confiance en vous, que les choses vont se faire. Donc même ça prend un peu plus de temps que vous espériez. Utilisez ce temps à bon escient en fait, pour travailler votre vision, pour voir comment vous pouvez améliorer encore le projet ou pour réfléchir à comment vous pouvez mettre les choses en place. Donc quoi qu'il en soit, restez optimiste, ça va se mettre en place. Voilà pour vous. Donc comme d'habitude, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma page si vous voulez me soutenir. C'est ce qui m'aide le plus. Comme d'habitude, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. N'hésitez pas à jouer au concours qui est en ligne. Il y a une guidance à gagner. C'est gratuit. Il suffit de jouer sous la vidéo du concours. Voilà, si vous voulez une guidance privée pour votre situation rien qu'à vous, n'hésitez pas à me contacter. Comme d'habitude, on organisera ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle fin d'année. Et d'ici l'année prochaine, je vous souhaite de très belles fêtes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!